Ce mardi 5 novembre auront lieu aux États-Unis pas moins de 1335 élections, dont l'élection majeure, celle du président des États-Unis qui oppose Kamala Harris pour les démocrates à Donald Trump pour les républicains. L'issue de ce scrutin laisse entrevoir une victoire de Trump qui ferait son retour au pouvoir. Mais au-delà de cette victoire, c'est l'opposition de deux sociétés qui n'ont pas les mêmes valeurs. Vous avez d'un côté Kamala Harris qui défend, il faut dire les choses telles qu'elles sont, une société entrée en décadence, une société qui considère que le wokisme est l'avenir de l'humanité, une société qui défend l'eugénisme. C'est cette société de Kamala Harris qui défend le sionisme. J'en veux pour preuve, c'est que Kamala Harris est mariée à un personnage qui s'appelle Douglas Emhoff. Quelle est la singularité, la particularité de ce Douglas Emhoff, en dehors du fait qu'il est l'époux de Kamala Harris? Eh bien, ce Douglas Emhoff figure parmi les personnalités les plus influentes selon le Jérusalem Post dans le monde juif. Le palmarès annuel du Jérusalem Post a placé Doug Emhoff, donc le mari de Kamala Harris, en tête des personnalités juives les plus influentes au monde. Donc on voit bien là le positionnement futur de Kamala Harris qui risque, si elle est élue, d'entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale nucléaire particulièrement meurtrière et destructrice pour l'humanité. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre qu'actuellement, en Israël, les génocidaires sionistes tentent d'éradiquer tous les peuples qui ne lui conviennent pas, les peuples de la région, les sémites de la région, les Palestiniens, les Arabes, les Libanais, tous ces gens que ces sionistes ne supportent pas. Donc nous serons entraînés de facto dans une guerre totale, avec des fous de guerre, des belliqueux, des génocidaires, à l'image de ce boucher Netanyahou. Alors je vais mettre les choses au clair tout de suite. Il n'est pas question pour moi de faire l'amalgame avec 15 millions de juifs qui peuplent la planète. Pas du tout. Pas question d'attaquer cette confession comme je n'ai jamais attaqué aucune confession. Aucune. Il faut bien comprendre qu'à l'intérieur même d'Israël, le peuple censé, héritier des Yitzhak Rabin, héritier des colombes de la paix israélienne, souffre énormément. Les critiques les plus virulentes contre la politique guerrière, destructrice de Netanyahou émane du peuple israélien dans son ensemble. Donc, je vous renvoie à un excellent article publié par Lionel Labosse sur son site altersexualité.com. Je vais mettre bien évidemment le lien. Le titre de l'article: palmarès annuel du Jérusalem Post des Juifs les plus influents du monde. Je m'appuie sur cet article de Lionel Labosse pour vous donner cette information. Elle est importante à quelques jours du verdict des urnes aux États-Unis. Autre sujet, celui-là tout aussi préoccupant et qui nous concerne directement en France, c'est un sujet extrêmement grave. Vous êtes tous concernés, même vous les Français apathiques et indifférents qui vous prosternez devant le cinglé Macron, le dégénéré Macron et son acolyte qui lui sert de compagnon ou de compagne. En effet, Macron a intimé l'ordre, a donné l'ordre à Michel Barnier, ce grand mou, de lancer tout un programme d'espionnage à grande échelle des Français, d'espionner tous les faits et gestes des Français sur Internet. C'est absolument grave, c'est la Stasi, c'est la Securitate, c'est toutes ces
officines de répression utilisées par le pouvoir pour se maintenir coûte que coûte en place. Or, vous savez bien que Macron, sa position est extrêmement fragile. Son maintien à l'Élysée ne tient qu'à la trahison des politiciens français de droite. J'ouvre une parenthèse. Je me réjouis d'entendre Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, appeler à un vote de censure si Barnier utilise l'artifice constitutionnel de l'article 49.3 pour faire passer son budget macronien scélérat qui n'a absolument aucun sens. Eh bien, Dupont-Aignan, qui est un homme de droite, gaulliste, ce que j'apprécie beaucoup, a expliqué il y a quelques heures que la droite du parti UDR de Ciotti, en passant par les Républicains jusqu'au Rassemblement national, cette droite doit impérativement voter une motion de censure, y compris si cette motion est déposée par la gauche, par le nouveau Front populaire. Bravo, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. J'avais beaucoup apprécié la prise de position également de Florian Philippot, président des Patriotes, lorsque la France insoumise a lancé la procédure de destitution contre Macron. Florian Philippot continue à appuyer cette initiative. Je rappelle que dans une de mes dernières vidéos, j'ai expliqué que la France insoumise remettait le couvert, relançait cette procédure, comptant bien faire bouger les lignes par cette persévérance à aboutir à dégager définitivement le cinglé de l'Élysée et son ou sa compagne. Regardez une photo prise du couple Macron au cours du récent voyage au Maroc, scandaleux, plus de 120 invités, dont certains sont connus pour leurs frasques, leur prise de position, notamment dans le conflit au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Mais au-delà, c'est le prix payé par nous, contribuables, 150 millions d'euros pour ce voyage au Maroc. On mène un train plus que luxueux chez les Macron. Quand on sait que depuis qu'il est arrivé là, l'État a dépensé plus de 150 milliards d'achats, d'équipements, de mobilier, tout ça pour plaire au maître de l'Élysée. Quand vous savez que cette personne qui l'accompagne nous coûte entre 40 000 et 50 000 euros par mois, je voudrais rappeler aux personnes de ma génération, mais également aux jeunes qui l'apprennent s'ils ne sont pas au courant, que M. Charles de Gaulle, président de la République pendant 10 ans, et son épouse Yvonne, avaient un logement dans une aile du palais de l'Élysée. Et ils se comportaient comme des citoyens lambda lorsqu'ils n'étaient plus en fonction. Madame Yvonne de Gaulle n'a pas coûté un seul centime au budget de l'État, sauf lorsqu'elle était aux côtés de son mari et qu'il exerçait sa fonction de président de la République. C'est un scandale. Non seulement nous avons des dégénérés, mais nous avons le couple des Thénardier à l'Élysée. D'où mon appel, je glisse cela parce que j'adore faire cet appel. Jean-Michel, je voudrais savoir pourquoi tu me snobes à ce point, moi, alors que je suis un des plus sympathiques à ton endroit. J'ai envoyé Fredo à ta recherche. Il est désespéré sur la Canebière parce qu'il n'arrive pas à te retrouver. Je t'en prie, donne des nouvelles de toi. Alors je conclus car c'est très important cette histoire. Matignon va suivre toutes les recherches sur Internet et sur les réseaux sociaux. Toutes vos activités vont être suivies, tracées, scrutées. Toutes, pas seulement les
résistants que nous sommes. Bah, vous savez, ils savent où nous trouver, ils nous suivent, ils nous espionnent en permanence, ils essayent de nous piéger les uns et les autres, nous n'échappons pas, ils nous menacent, ils nous intimident. Bref, non, dorénavant, tous les Français vont être sous la surveillance permanente du service d'information du gouvernement, du SIG, qui dépend du Premier ministre. Toutes vos recherches, toutes vos démarches, tous vos clics sur Google, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, tout, on saura tout de vous pour vous localiser, pour savoir ce que vous pensez, pour qui vous votez. Alors bien sûr, on vous présente ça comme étant absolument nécessaire pour prendre les bonnes mesures, les bonnes décisions qui vont bien sûr améliorer votre quotidien, améliorer vos conditions de vie. Pipeau, que nenni, tout ça c'est de l'enfumage macronien. Une fois encore, je salue Nicolas Dupont-Aignan qui a enregistré une courte vidéo d'à peine 1 minute pour dénoncer. C'est absolument scandaleux. Macron veut tout savoir, comme du temps de l'Allemagne de l'Est avec la Stasi, comme sous Ceausescu en Roumanie, comme les sections spéciales sous Pétain. Voyez un petit peu où on en est. Vous n'aurez même plus, ils ne vont même pas respecter la protection des données personnelles. Ils n'en ont cure. Y compris la sécurité nationale risque d'être mise en difficulté parce que les organismes choisis pour mettre en place ce système d'espionnage constant, permanent de chaque citoyen français ne vont plus être des organismes français mais canadiens. J'espère que l'élection états-unienne marquera la fin de cette nuisance mondiale des décadents. On peut reprocher beaucoup de choses à Trump, mais enfin, je ne pense pas que Trump soit un adepte du wokisme et de toutes ces salades imaginées par un groupuscule de dégénérés qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Quand je pense qu'ils en sont même à pousser les portes des maternelles, à vouloir imposer un programme affreux qui s'appelle EVARS pour influencer les gamins, c'est inadmissible. Beaucoup maintenant de gens en prennent conscience, des associations nombreuses sont au front. Je pense que là, il va y avoir un barrage majeur parce que il faut comprendre une chose, c'est que nous, êtres humains, nous ne continuerons à vivre que si nous respectons notre nature et la nature qui nous environne et nous permet de respirer. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.